Bienvenue dans le podcast qui va vous permettre de vous découvrir petit à petit. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix juste par l'écoute de ces podcasts. Vous allez découvrir plein d'aspects de vous, de différentes facettes, mais surtout, également, vous découvrir au-delà du mental et de l'intellect. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui va parler de dépendance affective. Alors déjà, quels sont les signes d'une dépendance affective? Alors je dirais dans un premier temps, c'est que les personnes, elles ont vraiment tendance à solliciter, par exemple, l'avis de l'autre personne. S'il doit y avoir une séparation, ça va être vraiment pour la personne dépendante affective, ça va être très, très dur, ça va être vraiment ressenti comme, un déchirement au cœur quoi, vraiment, hein, c'est très, très fort et et la décision va, on va avoir beaucoup de mal en fait à prendre cette décision parce qu'on en fait, on ne veut pas forcément, rester seul, quoi. Donc voilà, c'est ça va le dépendant affectif va toujours, demander en fait de la réassurance, affective à l'autre personne, hein, et généralement c'est une relation de type assez fusionnel et à beaucoup solliciter l'autre en fait, beaucoup, beaucoup. Le dépendant affectif va avoir beaucoup de mal à percevoir les signes, en fait, que l'autre lui envoie, en fait, pour le réassurer, mais en fait, il va pas les voir. Donc voilà quelques signes, d'une dépendance affective. Si vous avez un de ces signes, il est probable, qu'il y ait une dépendance. Mais le danger, en fait, dans tout ça, c'est quoi? C'est de tolérer des choses intolérables. Donc du coup, même limite, d'accepter quoi, même, limite une violence quoi. Ça peut aller jusque-là, hein. Les les causes, peuvent être multiples, hein. Ça peut être, par exemple, une personnalité de type insécure, hein, selon la théorie de l'attachement, hein. Ça peut entraîner une dépendance affective. Les personnes qui ont une hypersensibilité émotionnelle entraînent, une charge émotionnelle telle que lorsque la personne dépendante est soumise à de la tristesse ou à la crainte de perdre l'affection de l'autre, elle accepte tout pour échapper en fait à ce trop plein d'émotions. En fait, ça se joue là aussi. Ça peut être aussi lié à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et également, les anciennes relations. Par exemple, une séparation, qui a été mal, on va dire digérée, peut aussi être à l'origine de la dépendance affective, que vous rencontrez. Et en gros, à l'intérieur de vous, ça dit: «Plus jamais ça dans votre inconscient. Plus jamais je ne veux revivre, en fait, ce que j'ai vécu là. Ça a été vraiment trop douloureux, trop traumatisant» et et là, cette dépendance affective, elle est, encore présente du coup, mais beaucoup plus prononcée s'il y a un trauma. Alors déjà, il faut savoir quelque chose. Tu n'es pas cette émotion. C'est l'activité normale de ton cerveau. C'est-à-dire que tu ressens une émotion, mais ce n'est pas réellement toi en fait. C'est juste une émotion, comme une énergie en fait qui doit te traverser. Tu n'es pas cette activité du cerveau avec plein de pensées qui arrivent en permanence. Tu es simplement le ciel. Tu n'es pas la météo, les nuages. Tu es le ciel. Voilà pour une première chose. Deuxième chose, c'est que moi, justement, j'accompagne en tant que coach les personnes vers plus de paix et leur faire découvrir justement qu'ils ne sont pas ces pensées et toutes ces émotions qui les traversent. Et l'idée dans mes coachings, c'est d'aller voir toutes les parts de nous, voilà, et avec bienveillance et curiosité. Simplement aller se découvrir en profondeur
afin de retrouver une harmonie intérieure, en fait. Donc moi, c'est vraiment ça l'idée de mes coachings, c'est de vous emmener dans ce nouveau paradigme, tout en se connaissant de plus en plus intérieurement pour aller vers plus de profondeur, plus de paix intérieure et donc de sérénité tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté sur ce sujet, hein, qui est, la dépendance affective, hein, qui touche, beaucoup de personnes. Donc c'est un sujet que je trouve intéressant, que j'ai moi-même traversé, qui peut encore se manifester chez moi et qui c'est OK, il y a pas de souci avec ça, ça fait partie de moi. Mais c'est vu d'un autre point de vue, vu que je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées, ça a pas du tout le même impact dans ma vie que ça aurait pu l'avoir avant. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur ce podcast. Merci infiniment. Reste attentif, je vais poster plusieurs podcasts qui vont, hem, faire infuser cette paix en toi, petit à petit. Plus tu seras en contact avec cette vérité intérieure, plus cette paix va infuser en toi. Donc reste bien à l'affût, je vais faire d'autres podcasts très prochainement. Merci infiniment et namasté.